Dans cette vidéo, on va calculer l'intégrale de l'exponentielle ax fois cos de b de x d de x avec a différent de 0. Pour calculer cette intégrale, je vais utiliser deux méthodes différentes. Première méthode, on va calculer cette intégrale à l'aide de la formule d'intégration par partie. Il est pratique d'utiliser la méthode d'intégration par partie lorsque nous avons devant une fonction d'arc seulement, un logarithme seulement, ou un produit de deux fonctions appartenant à deux parmi ces 5 types de fonctions. Fonction inverse, logarithmique, algébrique, trigonométrique, exponentielle. C'est pour cela que j'utilise le mot magique ilaté. I de l'inverse, L de logarithmique, A algébrique, T trigonométrique et E exponentielle. Dans notre intégrale, apparaît la fonction trigonométrique avant l'exponentielle dans le mot ilaté. Donc, la fonction U c'est cosinus, et d de v, c'est exponentielle de a de x. On a U qui est égal cos de b de x implique que d de u est égal à moins b, sin de b de x, d de x. Et d de v, c'est l'exponentielle de a de x, d de x, implique que v est égal à e de a de x fois 1 sur a. En appliquant cette formule, qui est égal à cos, ça fois ça, cos de b de x fois e a de x fois 1 sur a, moins l'intégrale, moins 1 sur a, c'est une constante, 1 sur a, l'intégrale de e de a de x, fois moins b, sin de b de x, d de x, qui est égal à cos de b de x fois e de a de x, fois 1 sur a, plus, sur moins b, on le fait sortir de l'intégrale, c'est moins b fois moins 1 sur a, c'est b sur a, l'intégrale de a de x, sin de b de x, d de x. On effectue une intégration pour une deuxième fois, intégration par partie une deuxième fois. Apparaît dans le mot ilaté la trigonométrique avant l'exponentielle, alors e de x c'est sin de b de x, implique que d de e c'est b cos de b de x, d de x. Et d de v, c'est e a de x, d de x, implique que v est égal à e a de i, e à la puissance a de x fois 1 sur a, qui est égal à ça fois ça, moins ça fois ça. Alors, i est égal à 1 sur a, e a de x, cos de b de x, plus b sur a, facteur de e fois v, c'est e a de x, fois 1 sur a, sin de b de x, moins ça fois moins l'intégrale de ça fois ça, moins, on a ici b sur a, sont réels. Alors on a moins b sur a, intégrale de e a de x, fois cos de b de x, d de x. Alors i est égal à 1 sur a, exponentielle de a de x, fois cos de b de x, plus, ça c'est b sur a au carré, a de x, fois sin de b de x, moins b sur a, fois b sur a, c'est moins b carré sur a au carré, l'intégrale de a de x, cos de b de x, d de x. Ça c'est l'intégrale
i. Ce qui va dire qu'on a i est égal, on le fait, passe à l'autre côté, alors on a i plus b au carré sur a au carré fois i est égal 1 sur a, a de x, cos de b de x, plus b sur a au carré, a de x, sin de b de x. Ici, on réduit au même dénominateur commun. Ça, c'est a carré sur a carré. On a ici a carré sur a carré. C'est-à-dire, on a a carré plus b au carré divisé par a au carré fois i est égal 1 sur a de x, cos de b de x, plus b sur a au carré, exponentielle de a de x, sin de b de x. On multiplie tout ce bloc-là par a au carré, et on divise par a au carré plus b au carré. On divise tout sur a au carré plus b au carré. Alors on a i est égal, si on multiplie tout ce bloc-là par a au carré, il nous reste a, a de x, cos de b de x, plus b, sin de b de x. Tout divisé par a au carré plus b au carré. Ça, c'est le résultat de i, de l'intégrale de l'exponentielle de ax fois cos de b de x d de x avec a est différent de 0. Voyons la deuxième méthode. On rappelle, tout d'abord, soit g est égal à l'intégrale de a de exponentielle de a de x fois sin de b de x d de x. On a i plus ig, c'est l'intégrale de a de x fois cos de b de x plus i, l'intégrale de e exponentielle de a de x fois sin de b de x d de x. Je vais utiliser le nombre complexe, ce qui est égal à l'intégrale exponentielle de ax facteur de cos de b de x plus i sin de b de x. Ça, depuis qu'on la formule d'Euler, c'est exponentielle de i b de x, qui est égal à l'intégrale de l'exponentielle ax fois exponentielle de i b de x d de x, qui est égal à l'intégrale de l'exponentielle de a de x plus i b de x d de x, qui est égal à 1 sur a plus ib exponentielle de a de x plus i b de x. Car si on factorise exponentielle de ax plus ib de x, c'est l'exponentielle de ax plus ib de x fois la dérivée de l'exposant. La dérivée de ça, c'est a plus ib. C'est pour cela on a divisé par a plus ib. Ceci est égal à 1 sur a plus ib exponentielle de ax fois exponentielle ib de x. Ici, on soustrait i moins ig. On a l'intégrale de a exponentielle ax fois cos de b de x d de x moins i. L'intégrale de exponentielle ax fois sin de b de x est égale à l'intégrale de exponentielle ax cos de b de x moins i sin de b de x d de x. Comment c'est que la fonction cosinus est une fonction paire et la fonction sinus est une fonction impaire, alors sinus, on peut faire entrer le moins. Et ça, c'est cos de b de x est le même que cos de moins b de x. Et ça, c'est exponentielle, d'après Euler, ça, c'est exponentielle i fois moins b de x. C'est-à-dire qu'on a l'intégrale de exponentielle ax fois moins i b de x, d de x, qui est égal à l'intégrale
de l'exponentielle ax moins i b de x d de x qui est égal à 1 sur a moins i b exponentielle ax moins i b de x. Si on additionne l'équation 1 avec l'équation 2, équation avec la 2, qui est égal ça plus ça, c'est 2i est égal 1 sur a plus ib exponentielle ax exponentielle ib de x plus 1 sur a moins ib exponentielle ax moins ib de x. Factorise par exponentielle ax, facteur de exponentielle ib de x fois 1 sur a plus ib plus exponentielle moins ib de x fois 1 sur a moins ib qui est égal à exponentielle ax. Ça c'est cos de b de x plus i sin de b de x. Et ça c'est cos de b de x moins i sin de b de x. Car ça c'est cos de moins ib de x plus sin de moins ib de x. Cos de moins b de x, c'est cos de b de x. Et sinus, c'est une fonction impaire, alors on a moins i sin de b de x divisé par a moins ib. Alors 2i est égal à exponentielle ax, facteur, si on multiplie papillon, c'est a cos de b de x, moins ib fois i, cos de b de x fois a, c'est a cos de b de x, moins ib cos de b de x, plus ai sin de b de x, moins i au carré, c'est-à-dire plus b sin de b de x, plus a cos de b de x, plus ib cos de b de x, ça c'est moins i, a, moins ia sin de b de x, moins i au carré, c'est-à-dire plus b sin de b de x, divisé par a au carré, ça fois ça, c'est a au carré, plus b au carré. Moi qui sais qu'on a moins ib cos de b de x, on a ici ib cos de b de x, ça c'est 0. Simplifie. On a ai sin de b de x et moins ai sin de b de x, ça c'est 0. Donc on a qui est égal 2i est égal exponentielle ax, 2, on a a cos de b de x et a cos de b de x, c'est-à-dire 2a cos de b de x, et 2b sin de b de x, divisé par a carré plus b au carré. Si on factorise ici par 2, on peut factoriser par 2, si on a 2i, ça veut dire que i est égal, si on a l'équivalence, ça veut dire que i est égal exponentielle ax divisé par a carré plus b au carré, facteur de a cos de b de x plus b sin de b de x, si on a l'équivalence. Et pour calculer l'intégrale de l'exponentielle ax sin de b de x d de x, il suffit de soustraire 1 moins 2. Si je soustrais 1 moins 2, et le résultat sera que l'intégrale de l'exponentielle ax sin de b de x d de x est égale exponentielle ax sur a carré plus b au carré facteur de moins b cos de b de x plus a sin de b de x.
fin de la résolution de cet exercice. Merci et à bientôt.